Car il est dit ici que si nous ne pardonnons pas aux autres, et c'est là une chose qui, parmi les croyants, peut être considérée comme la pire racine de l'amertume et du mal, par laquelle nous nous détruisons nous-mêmes dans notre vie spirituelle, si nous ne sommes pas devenus libres de tout ce dont nous pensons devoir accuser quelqu'un d'autre. Il est même dit, si tu viens à l'autel pour présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te rendes compte que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais si quelqu'un veut se laisser utiliser par Dieu dans l'Église et qu'il se rend compte que son frère a quelque chose contre lui, mon frère a quelque chose contre moi, et il est pris de tremblement et d'appréhension, alors ce qui arrive, alors ne peut plus être une bénédiction pour personne. Si nous nous rendons compte qu'au moment où nous nous approchons de l'autel de Dieu, pour prêcher ou pour faire autre chose, et que nous nous rendons compte que notre frère a quelque chose contre nous, alors nous ne devons pas nous obstiner et dire, Seigneur, je vais passer maintenant. Par où passer? Ce que tu diras ne sera pas en bénédiction. Par où voulons-nous passer? Le Seigneur lui-même dit, je ne te laisserai pas passer. J'ai donné ma parole ici, et si tu comprends que ton frère a quelque chose contre toi, et que tu veux malgré tout passer, alors va d'abord vers ce frère-là. Ça, c'est mon passage. Pour toi, c'est la porte que je t'ouvre. C'est le chemin que je te montre. Et alors, tu verras mon salut et tu feras l'expérience de ma puissance. C'est le chemin de notre Dieu. Si nous observions la parole de Dieu en toutes choses, nous serions aidés. Et alors, il n'y aurait rien dans l'Église du Seigneur que nous ne puissions suivre et apprécier et aller avec. Au contraire, ce serait une pure joie. Alors que personne n'ait ici l'impression que nous ne nous réjouissons pas lorsque Dieu peut utiliser quelqu'un. Bien au contraire, il s'agit d'une joie profonde, sincère, intime, lorsque Dieu peut bénir et utiliser les uns ou les autres. Et nous remarquons que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, nous le remarquons. Quelle résonance, quel écho il y a lorsque le Seigneur, notre Dieu, parle au milieu de nous. On remarque que le cœur se met à brûler, car il est écrit, le Seigneur, car il est écrit, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que le Seigneur parlait avec nous? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait? C'est un témoignage que le Saint-Esprit donne à chacun quand c'est lui qui agit, parle et se révèle. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, lorsque nous avons entendu Frère Branham pour la première fois, tout était nouveau pour nous. Rien de ce que nous avons vu et entendu ne nous était familier. Mais nous y sommes allés avec un cœur ouvert pour faire l'expérience de Dieu, pour expérimenter Dieu. Et quand cet homme est monté sur la plateforme, il y avait déjà quelque chose dans mon cœur. Oh, j'aurais pu pleurer. Une atmosphère si douce, plein d'amour. Il est monté sur la plateforme et on avait l'impression qu'avec lui, la gloire, la paix et la bénédiction de Dieu sont venues. Mais on a entendu d'autres évangélistes
le rideau avait été fermé, tiré, puis ils ont annoncé maintenant, l'homme de Dieu, tel et tel, va maintenant s'avancer. Et donc, la personne est allée avec grand fracas au microphone et a saisi le microphone. Et puis, allait dans tous les sens, courait sur la plateforme. Mais c'était très différent chez Frère Branham. Pas de spectacle, pas de show, rien du tout. Simplement, un petit homme s'avance devant et demande à tous, aimez-vous le Seigneur Jésus? Oh oui, c'était comme une huile versée sur nous. Nous savions tous, maintenant, le Seigneur est présent. Ici, et c'était en fait très beau. Nous ne savions rien de lui. Si quelqu'un nous avait écrit qu'un évangéliste du nom de Müller-Meyer ou je ne sais quoi allait maintenant parler, cela aurait été presque autant. Mais il y avait quelque chose dans le cœur à y aller et à l'entendre. Nous l'avons vu dire aux gens d'où ils venaient, qui ils étaient, combien de fois ils avaient été opérés. Il dit à un homme, tu viens de Berlin, je vois la ville, ta femme est à la maison, malade, et une autre femme, tu viens de Hambourg et partout. D'où venaient les gens? Comme ça. Nous ne savions pas quoi faire de tout cela, ni comment le classer, mais pendant tout ce temps, nos cœurs brûlaient, car nous savions que Dieu était dans la chose. Et je peux dire cela à la gloire du Seigneur. Pas un seul instant, je n'ai douté. Pas un seul instant. Et il y a beaucoup de ceux qui doutent de ce que Dieu fait. Je voudrais donner un conseil. Ils aimeraient bien commencer par douter d'eux-mêmes pour arriver ensuite à une foi totale, pour faire confiance au fait que Dieu agit par grâce. Eh bien, dans un sens plus restreint, il en va de même pour chaque enfant de Dieu. Nous ne venons pas ici pour nous faire entendre ou voir. Nous venons avec crainte et tremblement dans la présence de Dieu et disons, Seigneur, utilise qui tu veux. Prends mes frères, prends mes sœurs et bénis-les de la richesse de ta grâce.